Madame, Messieurs, amis internautes, bonsoir. Bienvenue à cette interview exclusive avec vous, Marana Picard. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une personnalité dont les réalisations et les opinions impactent beaucoup dans la société haïtienne. C'est bien Monsieur Nerilio, connu sur ce nom-là dans le domaine de la poésie. De son vrai nom, Nérilus Antoine. Ce monsieur porte plusieurs chapeaux. Il est politologue, professeur de langue vivante, également journaliste. Il nous a fait l'honneur de recevoir notre invitation et de venir. Bonsoir, monsieur Nérilus. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Marana, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. Nous allons aujourd'hui avec Monsieur Nerelus plonger au cœur de l'actualité dont le fameux slogan est KPK, Kanala Pape Campé. Alors, Monsieur Nerelus, dis-nous, vous avez été déjà à Wanamé pour visiter la construction du canal? Je crois y avoir été, mais c'était en 2011, entre 2011 et 2012, quand on avait à peine commencé la construction et j'accompagnais un groupe et, de touristes locaux qui voulaient voir ce dont il s'agissait à cette époque. J'y ai été, mais à ce moment-là, il n'y avait pas toute cette tension qui réside sur la frontière haïtiano-dominicaine. Excellent. Nous savons que la construction du canal de prime abord, devait servir à irriguer la plaine Maribaou. Mais aujourd'hui, cette construction est considérée comme un acte de bravoure, un geste de souveraineté et de dignité. Qu'en pensez-vous? Euh, dans la sociologie haïtienne, le peuple haïtien n'accepte pas qu'on place devant lui des défis. Donc, le président Luis Abinader, au commencement de la construction du canal en 2023, autrement dit, durant la reprise de la construction en 2023, a commis une erreur monumentale en euh, mobilisant les forces armées dominicaines pour essayer de faire pression sur les travailleurs pour qu'ils puissent cesser la construction. Et c'est ce que le peuple haïtien n'admet pas, n'aime pas, et je pense que c'est l'une des choses qui a incité le peuple à s'unir, à demander de l'aide euh, partout pour pouvoir réaliser cette construction, dit-on, qui est à 80% en ce moment et terminée. Je comprends. Donc, le peuple haïtien n'est pas un peuple qu'on met au défi. Nous savons que depuis longtemps, il y a une certaine tension entre Haïti et la République dominicaine. Mais la construction ou encore la reprise de la construction de ce canal semble verser de l'huile sur le feu. Êtes-vous de cet avis? Deux États qui partagent la même île, il va toujours y avoir des tensions. Un fleuve peut créer la guerre entre deux États. Une source d'eau et que deux républiques partageant une même île partagent peut créer la guerre. Et il y avait déjà des antécédents. En 1937, il y a eu un massacre exactement dans cette même zone. Et à cause du canal appelé, à cause de la rivière appelée la rivière Massacre, et il y avait certains paysans qui voulaient profiter de ces eaux pour irriguer leurs jardins. Et, et le président Trujillo, à cette époque, en 1937, avait ordonné que l'armée massacre les Haïtiens. Et ce massacre a duré environ 2 jours. Ça a commencé le 2 octobre 1937 et selon les historiens, ça allait se terminer vers le 4 octobre 1937. En 1963, sous la présidence de Juan Bosch, il y a eu encore des problèmes entre Haïti et la République dominicaine. Et à ce moment-là, le président d'alors, Juan Bosch, a déclaré qu'il voulait envahir la République d'Haïti. C'était sous la présidence haïtienne de François Duvalier. Les tensions étaient vraiment intenses et il y a le professeur Leslie François Maniga qui a écrit un livre que je considère être un bijou sur le conflit haïtiano-dominicain 1963-1964. Et en 2023 encore, surviennent des problèmes entre ces deux peuples. Donc,
toute l'histoire d'Haïti et celle de la République dominicaine a été une histoire jalonnée de crises, de conflits entre les deux peuples. Donc, ce n'est pas une guerre qui date d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, même avant le XXe siècle, il y avait le président Jean-Pierre Boyer. Sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, la République d'Haïti avait, entre guillemets, colonisé ou encore envahi ou encore occupé la République dominicaine, et un souvenir qu'ils ont et qu'ils ne digèrent pas bien jusqu'à cette présente minute. Bien que ça date depuis longtemps, mais nous pouvons remarquer que dans les années passées, les présidents ou encore les gouvernements haïtiens ont pris position. Une position ou une autre, mais ils ont toujours pris position. Mais maintenant, en tant que politologue, que pensez-vous de la désinvolture de ce gouvernement face à ce conflit qui existe entre Haïti et la République dominicaine? Les peuples délèguent leur pouvoir de gestion au gouvernement. Les gouvernements sont éphémères, l'État est pérenne. Le gouvernement actuel s'est désintéressé de la question liée, encore de la crise haïtiano-dominicaine. Et dans un premier temps, l'État avait pris l'initiative de commencer la construction du canal pour pouvoir prendre les eaux à partir de la rivière Massacre pour irriguer ces terres arables, les terres de la plaine Maribao. Mais l'État encore avait abandonné ces constructions sous la pression dominicaine et sous d'autres pressions aussi internes, dans la mesure où ça semblait ne pas être, n'est-ce pas, le mobile ou encore et la priorité de ces gouvernements-là. Là, on est en 2012 sous la présidence de Martelly, quand le gouvernement avait donné le contrat à la firme de construction Agritrans, à cette époque dirigée par le feu président Jovenel Moïse, qui n'était pas encore président. On avait commencé ces constructions, mais on les a abandonnées. Quand l'État abandonne la mission qui lui est confiée, le peuple, malheureusement, prend ses responsabilités. Et c'est de cette façon que le peuple haïtien a décidé de recommencer la construction du canal. Bon, ils sont à un niveau très avancé en ce qui a trait à cette construction, mais nous espérons ardemment qu'à un certain moment de la durée, le gouvernement va accompagner le peuple pour pouvoir finaliser ce travail et faire que les travaux puissent non seulement bien se terminer et que la plaine puisse être irriguée, parce que c'est ça l'objectif, pouvoir cultiver ces terres-là pour produire de la nourriture en Haïti, pour éviter d'en acheter trop en République dominicaine. Merci. Monsieur Nerilus, comme plusieurs d'entre vous, je n'en doute pas, aimerait que le gouvernement reprenne ses esprits et accompagne le peuple haïtien dans ce combat qu'il mène, c'est-à-dire la construction du canal, afin de pouvoir produire plus. Parce que nous savons que la plaine Marie-Barou est une plaine très fertile et qui pourrait permettre à la communauté haïtienne, au pays, de produire suffisamment pour non seulement combler ses besoins et aussi pouvoir commercialiser avec d'autres pays en exportant ses produits. Alors, merci, Monsieur Nerilus. Dernier conseil? Bon, le dernier conseil serait que toutes les couches sociales, toutes les strates de la société puissent considérer ce modèle d'unité, n'est-ce pas, ce ciment qui a euh, et, rendu possible la réalisation de cette construction, d'initiative prise par les habitants de Maribao, et que dans d'autres domaines, que ce soit dans la construction de ponts, d'écoles, que le peuple puisse se mettre ensemble pour réaliser de si grands forfaits. Mais à ce moment-là, j'espère bien que l'État puisse en faire partie et que nous obtenions de meilleurs résultats. Merci, Monsieur C'est à moi de vous Nerilus. remercier et merci aux internautes qui vont regarder cette vidéo. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette interview qui, j'espère, était pour vous aussi passionnante et enrichissante que moi. J'ai appris de belles choses et ces opinions qui sont les plus éclairées peuvent vous permettre de vous guider dans vos réflexions. Merci d'avoir suivi, de nous avoir prêté votre attention. À la prochaine.